Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. À travers cette vidéo, je vais vous présenter la plateforme freecommerce.io. Freecommerce.io, c'est une plateforme qui permet de faciliter l'activité de trading en proposant différents types de services. Elle va proposer un service de smart trading, je vais revenir dessus tout à l'heure, et un service de bot DCA. Et en introduction de cette vidéo, je vais vous montrer tout de suite les résultats d'un bot que j'ai lancé mi-août, parce que je les ai trouvés assez extraordinaires, ces résultats. Ce bot que j'ai lancé mi-août, avec un budget d'un peu moins de 600 $, il a réalisé 32 trades, et il a fait un profit de 253,68 $. Ça veut dire qu'il a réalisé à peu près 40% de profit en un peu plus de 15 jours. C'est juste extraordinaire. Et là, vous avez un affichage un peu plus graphique de ses résultats. Et vous pouvez voir qu'il a commencé le 14, voilà, le 14 août en faisant des gains presque chaque jour, pas forcément tous les jours. Mais au 3 septembre, en tout cas, j'ai fait 253 $ de profit. Donc voilà. Donc je commence en introduction directe avec les résultats de pourquoi je vous présente la plateforme FreeCommerce et je vais rentrer plus en détail dans les différentes fonctionnalités et voir comment paramétrer tout ça si jamais vous voulez vous y mettre. Avant d'aller plus loin, je veux juste réexpliquer ce qu'est le trading, ce qu'est l'activité trading. Il y a des novices qui peuvent arriver sur cette vidéo et ne savent pas exactement ce qu'est le trading. Alors, je ne suis pas un trader expert, c'est juste pour pouvoir vous expliquer pour que vous puissiez comprendre à peu près comment le trading fonctionne. Alors, l'activité trading consiste à miser, ou en tout cas essayer de prévoir l'évolution de la valeur d'une monnaie à la hausse ou à la baisse et parier dessus. Je m'explique. C'est-à-dire que si je prends l'activité de trading, les trades à la hausse, on va essayer d'acheter de la monnaie à son prix le plus bas et la revendre à son prix le plus haut. Et le gain qu'on va faire va être le pourcentage de différence entre le prix le plus bas et le prix le plus haut lors de la revente. Donc là, je suis sur TradingView, je suis sur la paire BTC USDC et je suis sur la période jour. Donc dans ce type de graphique, une bougie représente un jour. En fait, une bougie représente la granularité temps que je sélectionne ici. Si je sélectionne une heure, une bougie représentera une heure. Donc du coup, ici, si je reprends, j'avais fait un trade en achetant la monnaie ici et que je l'aurais revendu, admettons ici, je peux voir que j'aurais pu faire un gain de 41%, environ 41% sur 10 jours. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'avais acheté cette monnaie, si j'avais acheté pour 100 $ de cette monnaie à cette date-là, et bien 10 jours après, j'aurais eu mes 100 $ qui se seraient transformés en 140 $ après avoir revendu la monnaie. D'accord? Donc ça s'appelle miser à la hausse. Donc dans les termes, c'est des trades longues. Voilà, c'est des trades longues. Et à l'inverse, on peut aussi parier à la baisse, miser à la baisse, c'est-à-dire qu'on va essayer de vendre, alors qu'on ne détient pas la monnaie, on va la vendre au plus haut pour essayer de la racheter au plus bas. Alors le concept, il est un peu plus compliqué à comprendre. Euh, je vous conseille de faire des recherches, des recherches sur Google pour, si vous voulez vous documenter par rapport aux trades short. Donc ça s'appelle des trades short, shortés, hein, d'accord, le cours. Et du coup, ça consiste à vendre au plus haut et acheter au plus bas. Et pareil, sur la différence de valeur ici, on gagne en pourcentage sur cette transaction. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans le détail sur les shorts, puisque finalement, on va s'attacher particulièrement aux trades longues. Déjà, un, parce que c'est plus facile à comprendre, et de deux, c'est que les bots DCA de FreeCommerce, je ne sais pas s'ils proposent des trades short, mais en tout cas, on travaille nous avec les trades longues. Donc, on achète au plus bas et on vend au plus haut. D'accord? Je vais repasser sur FreeCommerce, sur l'interface de FreeCommerce. Il faut savoir que FreeCommerce, on ne met pas son argent dessus. D'accord? L'argent que FreeCommerce va utiliser, les fonds qu'il va utiliser, se trouvent sur votre portefeuille, sur votre wallet, et restent sur votre wallet. D'accord?
Et pour que Freecommerce puisse utiliser l'argent qui se trouve sur votre wallet, vous allez devoir connecter Freecommerce en utilisant une clé API. D'accord? Ces clés API, vous pouvez les créer directement sur votre exchange, donc soit sur Binance, pour pouvoir accéder au menu des clés API, vous cliquez sur le petit bonhomme ici, vous faites gestion API, et ici vous avez la possibilité de créer des clés, d'accord? Moi j'en ai quelques-unes, j'ai quelques clés qui sont créées puisque j'ai utilisé quelques bots, d'accord? Donc j'ai ma clé FreeCommerce qui est ici, et pour Yubi c'est pareil, vous pouvez accéder aux clés API en cliquant ici et vous cliquez sur API ici. D'accord? Une fois que vous avez créé votre clé API, alors attention, il y a bien des droits qu'il faut lui donner à cette clé API. Il faut lui donner au moins les droits de transaction. Alors le droit de lire, c'est le droit par défaut, mais il faut lui donner le droit des transactions. C'est ce qui permettra à votre bot de réaliser des trades sur votre compte. D'accord? Donc c'est très important. Là, on peut voir que ma clé FreeCommerce, elle a les droits de transaction et naturellement, les droits de lire, c'est le droit par défaut. D'accord? D'ailleurs, juste pour revenir, quand vous créerez votre clé API, vous allez voir que ici, donc vous allez sur FreeCommerce dans My Exchange, et pour pouvoir ajouter, pour pouvoir connecter un nouvel exchange, vous sélectionnez votre exchange, pardon, et ensuite vous rentrez la clé qui aura été générée sur votre exchange, et quand vous générez une clé, il y a un code secret. Alors attention à bien garder ce code secret, c'est très important que vous venez connecter ici. Voilà. Ici, sur cette page-là, vous pouvez voir toutes les fonctionnalités que FreeCommerce peut réaliser sur vos exchanges, sur votre exchange. Et tous les exchanges ne permettent pas de tout faire. Par exemple, moi j'ai un compte KuCoin. KuCoin, on peut voir qu'il peut lire des ordres, enfin qu'il peut faire des choses sur le compte spot, mais il ne peut réaliser que des smart trades. Je ne peux pas lancer de bot dessus. Alors que sur Binance, on peut faire du smart trade, du bot DCA, du grid bot, mais on peut pas faire d'options bot. Alors que par contre sur Deribit, qui est sans doute un autre exchange que je connais pas, on peut faire de l'option bot. D'accord? Et là, on peut voir le nombre de paires qui peuvent être tradées, et c'est assez énorme. Donc moi aujourd'hui, j'ai 3 exchanges qui sont connectés sur mon compte FreeCommerce. J'ai Binance, j'ai Yobi et j'ai KuCoin. Voilà. Pourquoi j'ai un compte Yobi? C'est tout simplement que j'ai voulu séparer mon compte Binance et mon compte Yobi pour pouvoir avoir une lisibilité un peu plus claire dans mes comptes et me dire que FreeCommerce ne travaille enfin que mon bot FreeCommerce ne travaille que sur mon compte Yobi, mais en vérité j'ai des comptes un peu partout. C'est pas très important. Donc ça on peut fermer. Ensuite, donc je vais revenir sur le tableau de bord de FreeCommerce. Donc, qu'est-ce qu'on y trouve sur le tableau de bord? Ben, finalement, on y trouve les informations générales de son compte FreeCommerce, c'est-à-dire qu'on va avoir sa balance actuelle avec la répartition des cryptos que nous avons, toutes tout exchange confondu. C'est vraiment ça qui est aussi très intéressant, c'est-à-dire que même si vous ne faites pas de trade avec FreeCommerce, juste le fait qu'il puisse aller lire les informations et pouvoir tout vous afficher en un seul endroit, ça peut être sympa quand on sait qu'on a des cryptos sur plusieurs wallets et à chaque fois c'est un peu compliqué de voir quelle est la balance de ces cryptos. Là avec FreeCommerce, en un seul endroit, vous pouvez voir tout ce que vous détenez à travers les différents exchanges. Là, on peut voir ce que je détiens, l'évolution des prix. Alors là, j'ai beaucoup de résidus de monnaie, donc c'est pour ça que la liste est énorme. Et puis là, on peut voir l'évolution de mon portefeuille dans le temps. On voit que grâce à mon bot, qui quand même, ça augmente bien dans le temps. D'accord?
Ici, on a l'affichage, un résumé en fait des différents services qui tournent sur la plateforme. Donc j'ai 6 bots, mais il n'y en a que un qui est actif. J'ai des smart trades qui sont en cours, donc il y en a 4 actifs. Et puis on voit les profits du jour et les profits réalisés au global. Donc là, on voit les profits réalisés au global pour mes bots, 473 $, c'est non négligeable, je trouve. Et puis, on voit la répartition des monnaies sur les différentes exchanges que j'ai connectés. Donc, mon exchange Yobi, mon Binance et mon KuCoin. Alors là, mon KuCoin, il n'arrive pas à afficher les infos puisque j'ai commencé un grid bot sur KuCoin. J'essaye d'autres choses et donc là, il n'arrive pas à lire les infos, ce qui est normal. Et ici, bot preset, FreeCommons met à disposition les résultats de bots d'utilisateurs de la plateforme et il y met en fait les bots qui sont les plus performants et on a la possibilité directement de copier ces bots là et de récupérer du coup leur paramétrage et peut-être aussi récupérer du coup leur performance. Voilà, donc là il suffit de cliquer sur copy-bot et on copie les paramétrages des bots. Mais là c'est pas ce qu'on va faire puisque nous sommes paramétrés un bot et c'est justement ce que je vais vous montrer. Alors avant de passer sur les trading bots, je vais vous parler des smart trading. Alors ça c'est une fonctionnalité qui est super intéressante. Comme vous le savez, quand on fait du trading, les exchanges nous permettent de le faire directement sur leur site ou sur leur application. Pour pouvoir accéder au trading ici, il suffit, je sais pas moi par exemple, si je veux trader, si je veux trader de l'ADA, je sais pas, tac, je vais faire comme ça, je clique sur trader. On va arriver sur la page qui nous propose le graphique, le graphe d'évolution des prix de l'ADA. Et puis, on va avoir toutes les fonctionnalités qui nous permettent d'acheter ou de vendre la monnaie. Donc voilà, j'arrive sur les courbes de l'ADA, d'accord. Et ici, j'ai la possibilité soit d'acheter, soit de vendre. Et puis ici, il y a différents paramétrages quand on achète ou quand on vend qu'on peut saisir ici pour pouvoir organiser, si vous voulez, sa transaction. Je ne vais pas rentrer dans le détail puisque c'est pas le but de cette vidéo, mais en gros, sachez que les actions que l'on peut réaliser directement sur son exchange, eh bien, c'est ce que le smart trading nous permet de faire en version plus simplifiée. Pourquoi? Parce que quand on est sur son exchange, quand on fait un trade, il faut d'une part acheter la monnaie, d'accord, à un certain moment, et d'autre part, plus tard, il faudra la vendre à un autre moment. D'accord? Alors, il y a des choses qu'on peut paramétrer pour essayer d'anticiper, les limites, les stop limites, tout ça. Mais ce que Tricomas permet de faire, il permet de préparer les deux actions en une action qui s'appelle le Smart Trade. Il a d'autres fonctionnalités comme le Smart Sell, le Smart Cover, le Smart Buy. Bon, Smart Sell, Smart Buy, je pense que vous avez compris ce que ça veut dire. D'un côté je vends, d'un côté j'achète. Le Smart Cover, je sais pas à quoi ça sert, je n'ai pas regardé particulièrement. Mais en tout cas, tout ce qui est Smart, c'est des actions d'achat-vente, mais avec des petites fonctionnalités en plus, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Là, par exemple, donc je suis sur le Smart Trade, d'accord, et on va dire que je veux placer un ordre d'achat-vente, on va dire du Chiliz. Allez, on va aller sur le Chiliz, de mon compte Binance, et j'ai actuellement 48 $ pour pouvoir réaliser ce trade. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, ici, tout d'abord, je viens paramétrer le nombre de Chiliz que je vais acheter. D'accord? Ici, je sais que j'ai 48 $ de dispo pour cela. Donc là, moi je dis que je vais utiliser les 100% des 48 $. On peut sélectionner moins si on le souhaite. Ensuite, quel est le prix d'achat du Chiliz? À quel prix je vais acheter le Chiliz? Alors aujourd'hui, tiens, ça va être intéressant. Je vais jouer du coup avec TradingView, hein. On peut regarder directement, mais je peux regarder aussi sur Binance. Mince, j'ai pas choisi le bon. C'est HN sur Binance. On va se caler sur le bon, ça va être mieux.
on voit que le Chili's aujourd'hui il est à 39,12. Là, si je fais le trader, je vais regarder, ouais, là, c'est en train de monter. Je vais dire que je vais l'acheter plutôt quand il va être à 36,88, puisque là, sur la moyenne des moyennes, il est des prix, il est plutôt à, ouais, on va dire à 37, d'accord? Donc, là, pour le prix d'achat, j'ai plusieurs possibilités. Soit je peux l'acheter au prix du marché, donc c'est-à-dire que je l'achète maintenant, bim. Pas de conditions particulières, je l'achète maintenant. Ou bien, je peux décider de mettre pardon, un ordre limite, et là je dis que je veux l'acheter dès qu'il va arriver à donc là il est à 39, je vais dire dès qu'il va passer en dessous de 38, de 0,38. Dès qu'il va être à 0,38, je vais vouloir acheter cette monnaie. Et puis après, on a aussi le condition. Alors ça, il propose plus de fonctionnalités, mais je vais pas regarder dans le détail à quoi ça sert, parce que au final, juste le limite, moi, me suffit amplement. Et parfois, quand j'ai envie de faire des trades directs, j'utilise Market. Donc là, on peut imaginer que je veuille faire voilà, un ordre d'achat quand le Chili's va passer à 0,38 $. Voilà. Et ce qui est très intéressant dans FreeComas, ce qui rend la plateforme intéressante, c'est les trailings. Les trailings. Alors là, pour l'achat, il y a un trailing buy, et je vais vous montrer après pour le trailing take profit. Le trailing buy consiste à faire en sorte qu'il puisse acheter la monnaie au prix le plus intéressant par rapport à ce que vous avez paramétré. Je m'explique. C'est-à-dire que quand vous allez sélectionner par exemple 0,38, d'accord, et que la monnaie va arriver à 0,38, à partir de cet instant, il va utiliser le paramétrage de trailing buy pour essayer d'acheter au plus bas. C'est-à-dire que si par exemple la monnaie a fait 0,38, donc là on a activé notre trailing buy, elle va remonter à 0,35, 0,38, 0,385, 0,390, puis elle va redescendre à 0,385, 0,300, 0,38, 0,375 et 0, admettons, 37, et on va dire qu'elle remonte jusqu'à 0,36. Le fait d'avoir paramétré à 1%, c'est que quand il sera descendu à 0,36, dès qu'il remontera à 0,37, donc 1% de plus que 0,36, et bien là, il achètera la monnaie à 0,37. Donc c'est-à-dire par rapport à la condition que nous avons mise, il va essayer d'aller rechercher le point le plus bas. D'accord? Donc ça veut dire qu'avec l'exemple que je viens de vous donner, il va falloir le réécouter pour bien le comprendre. Si la monnaie descend à 0,36 et que malheureusement elle remonte à 0,37, il va placer son ordre d'achat. En sachant que nous on a mis 0,38, eh bien le trailing buy fait qu'on aura acheté la monnaie à un prix plus intéressant que ce que nous on a paramétré. Et c'est en ça que ça rend vraiment la plateforme FreeComas intéressante. Alors là, ça marche avec l'ordre d'achat, mais ça marche aussi avec le take profit. C'est-à-dire, là, j'achète ma monnaie, il va l'acheter au prix le plus bas possible, et puis une fois qu'il a acheté, on peut d'ores et déjà paramétrer l'ordre de revente. Ici, directement, je peux dire que je revends quand le Chili's, je sais pas moi, est remonté de 3%. Quand on fait des trades comme ça, il faut essayer enfin, moi je me dis qu'il faut pas être trop gourmand pour essayer de placer plusieurs trades dans une journée. Moi je me dis qu'une rentabilité de 2% par jour c'est super intéressant. Donc j'essaie de pas être trop gourmand quand je place de take profit. Donc un take profit de 3%, je trouve ça plutôt pas mal. Et si vous voulez faire du long terme, vous avez aussi la possibilité de placer plusieurs take profits, c'est-à-dire que quand la monnaie monte, vous pouvez revendre seulement une partie de la monnaie pour garder le reste de la monnaie au cas où le reste de ce que vous avez mis pour l'achat de cette monnaie, au cas où la monnaie continue de monter. C'est-à-dire que vous pouvez faire une première revente à 3% et vous en vendez 50%. D'accord? Et puis dès que la monnaie atteint 6, est montée de 3% de plus, donc c'est-à-dire 6%, et ben vous vendez les 50 autres pourcents. Ce qui fait que sur l'ensemble, vous avez fait plus que 3% de profit. D'accord? J'espère que c'est clair. Il faudra repasser ce passage au ralenti. Mais grâce au target, là, comme ça, c'est vraiment intéressant. Donc vous voyez, là, je peux préciser que quand le Chili's fait 3%, est monté de 3%, je revends 50%
Alors, si je vous mets un 100%, ça correspond bien à mon bac ici, mais je peux décider de revendre que 50% ici, que la moitié. Et puis, je peux dire que quand il aura monté, je sais pas, je vais être plus ambitieux, je vais dire que, enfin un peu moins ambitieux, mais quand il a monté de 2%, eh bien, je vends les 50% restants. D'accord? Et puis, ici, je peux venir préciser le trailing take profit. Alors ça, pareil, hein, c'est super intéressant. Là, par exemple, je vais prendre l'exemple avec le 2%. Par exemple, j'ai mis un take profit de 2%, c'est-à-dire que la monnaie, là, elle va monter de 2%. Ce qu'il va faire, il va essayer d'aller chercher le point le plus haut, parce que, admettons qu'il a atteint les 2%, mais qu'il continue de monter 3%, 4%, 5%, eh bien, le trailing take profit, il va utiliser cette valeur-là pour dire, alors là, on va le mettre à 1%, il faut mettre des valeurs faibles, parce que sinon, il va jamais en sortir, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on se dit qu'on a mis 2%, tac, on les atteint, 3, 4, 5%. Eh bien, il va utiliser le trailing take profit pour dire, à partir du point le plus haut, dès qu'il redescend du pourcentage de trading que vous avez paramétré, il revend. C'est-à-dire que là, en ayant mis 1% ici, eh bien, si par exemple la monnaie allait monter jusqu'à plus 5%, dès qu'il va redescendre de 1%, il va vendre. Tac, donc il va revendre à plus 4% par rapport à mon prix d'achat. En quoi c'est intéressant? Eh bien, là, j'ai paramétré 2%. Prenez pas en compte celui-là, hein. C'est là l'exemple, c'est comme si j'avais paramétré un TP à 2%. Là, j'ai paramétré 2%. Et pour autant, je vais revendre à plus 4% grâce à cette fonctionnalité qui est le trailing take profit. C'est vraiment en ça où FreeComas est super intéressant parce que tout seul, il va aller essayer de chercher à la fois grâce au trailing buy le point le plus bas et à la fois grâce au trailing take profit le point le plus haut pour la revente. Et ça, c'est vraiment top. Ensuite, dans FreeComas, on peut paramétrer le stop loss pour dire que je revends la monnaie si la monnaie a perdu trop de valeur. Alors 4% c'est pas énorme, sachant qu'on travaille sur le compte spot. Alors juste pour rappel, hein, le compte spot c'est le compte principal où on détient les cryptos. Et sur ce compte, tant qu'on n'a pas vendu la monnaie, eh bien la monnaie est détenue sur notre compte spot et va évoluer en fonction du prix, en fonction du cours de la monnaie, tout simplement. Donc tant qu'on l'a pas vendu, on n'a pas perdu, on va le garder le plus longtemps possible jusqu'à ce que ça remonte, parce que le domaine, l'univers de la crypto est tellement volatile que souvent ça remonte. Et donc du coup, souvent ici, on va paramétrer un stop loss assez bas pour éviter qu'ils sortent de la position et pour garder la position le plus longtemps possible. Mais moi, généralement, je ne l'active pas. D'accord? Vous faites créer de trade. Il affiche un récapitulatif de ce que vous avez paramétré et en fait quand vous faites confirme, ça va vous placer directement tous ces ordres directement sur votre exchange. D'accord? Donc en étant connecté à votre exchange, pardon, il place ça automatiquement. Donc ça c'est vraiment top. Donc aujourd'hui, moi j'ai 5 ordres qui sont ouverts sur le PSG, le Fun, le SK. Et puis là, il dit que celui-là, il est pas lié à Tricomas parce que j'ai dû le faire, je l'ai dû le faire de mon côté, voilà. Donc ça c'était la fonctionnalité de Smart Trade que je trouve super intéressante. Ça me permet de suivre des signaux quand besoin. Alors le seul inconvénient c'est que je réalise les Smart Trades directement à partir de mon application et les fonctionnalités de trailing ne sont pas disponibles dans l'application mobile. Alors ça c'est super triste. Donc du coup, du coup pour pouvoir faire ces Smart Trades, je vais directement sur le site, sur mon mobile. Je vais directement sur le site pour pouvoir activer le trading quand je veux mettre du trading. Et quand parfois je veux aller vite, et bien simplement je fais un smart trade classique sans les trading malheureusement. Donc voilà pour la présentation du service Smart Trade. Mais maintenant on va arriver sur le service qui nous intéresse le plus, le service de Trading Bot. Donc FreeComas met à disposition des bots DCA. DCA, ça veut dire quoi? Ça veut dire en anglais Dollar Cost Average. Le Dollar Cost Average consiste à une fréquence bien définie, acheter de la monnaie d'un même montant. C'est-à-dire,
je sais pas moi, chaque semaine, tous les dimanches à midi, je décide d'acheter pour 10 dollars de Bitcoin. Voilà. Toutes les semaines, le dimanche à midi, je décide d'acheter 10 dollars de Bitcoin, et ça en m'affranchissant que de la hausse ou de la baisse du Bitcoin, en m'affranchissant de sa valeur. Ça permet de lisser le prix du Bitcoin dans le temps. Et avec les bots, eh bien, ça permet de réaliser cette action de manière automatisée et en faisant quelques paramètres. Ça permet d'augmenter le bag de monnaie qu'on a choisi. Moi, j'ai choisi d'augmenter mon bag d'USDT, donc la stablecoin, mais on peut créer des bots BTC, un bot ETH. On peut choisir la paire sur laquelle on veut travailler. Alors, les bots DCA, rentrons dans le vif du sujet de ce qui nous intéresse. En cliquant sur DCA Bots, on peut voir l'ensemble des bots que j'ai paramétrés chez moi. Donc j'ai quelques bots sur Yubi, donc j'ai un Fast, c'est celui-ci qui va nous intéresser, j'ai un Moderate, j'ai un EV1 sur Matic qui ne tourne plus, j'en ai plus qu'un qui tourne actuellement, et celui-là que j'ai arrêté aujourd'hui mais que je vais relancer parce que le Bitcoin il fait que de monter là, et c'est pas super intéressant pour mon bot, je vais expliquer pourquoi. Mais en tout cas, celui qui m'intéresse, c'est celui-ci. Donc, quand on clique sur DCA Bot, on arrive sur le résumé, le récapitulatif des performances de tous les bots confondus. Et on voit que 10 août, on va dire, on voit que la performance est quand même exceptionnelle. Donc ça, c'est tout bot confondu. Comme je le disais, je vais m'attacher à ce bot-là en particulier. Et comme je disais en début de vidéo, ce bot, depuis du coup le 14 août et jusqu'au 3 septembre, il a réalisé 253 de profit en travaillant avec un peu moins de 600 dollars. D'accord. Donc là, on voit les paires sur lesquelles il travaille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir là-dessus? Et ici, on voit un résumé de son paramétrage. Donc là, ce qui va vous intéresser, vous, c'est comment j'ai paramétré ce bot Yubi. Pour pouvoir ajouter un bot DCA, vous cliquez sur le petit plus ici, hop, et là, vous arrivez tout de suite sur la possibilité de configurer votre bot avec tous les paramètres qu'il propose manuellement. D'accord. Nous, ce qu'on veut, c'est le bot fourni par Freecomaz, qui est le Gordon multipair. Donc on va cliquer dessus, et là, on va alors là, maintenant, les différents paramétrages, quels sont-ils? On va sélectionner la plateforme sur laquelle on veut que ce bot travaille. On va sélectionner la code currency, ça veut dire la monnaie qui va être transformée pour pouvoir faire les trades. Donc moi, j'avais choisi USDT, mais comme je vous ai dit, si vous voulez augmenter votre bag de TH, vous choisissez TH. Si vous voulez augmenter votre bag de BTC, vous choisissez BTC, et ainsi de suite. Moi, en tout cas, c'était mon bag d'USDT que je voulais faire gonfler. Si on choisit Binance, il va proposer en plus du BNB, il va proposer d'autres monnaies. D'accord? Donc moi, je suis sur Yubi. Là, par rapport au fonds qu'il a trouvé sur le compte, il va vous demander avec combien vous voulez travailler. Moi ici, du coup, vers le 15 août, j'avais 500, 550, quelque chose comme ça. Je lui ai dit tu utilisais 100%. Et ensuite, il va proposer 3 stratégies de bot. Donc, une stratégie conservative qui dont dans la description qui dit qu'il va attendre le moment le plus opportun pour pouvoir commencer un nouveau trade. Un bot plutôt modéré, d'accord, et un bot agressif qui va essayer d'ouvrir les trades le plus rapidement possible. Pour pouvoir ouvrir ces trades, les bots vont s'appuyer sur un indicateur qui va permettre d'ouvrir les trades de manière plus ou moins agressive en fonction de la configuration que nous avons choisie. Les bots Gordon multipair, et du coup là je vais aller directement sur mon bot pour que vous voyez comment il est paramétré. Donc moi j'avais choisi agressif, d'accord? J'avais choisi agressif, et ensuite j'ai changé quelques petits paramètres dessus. Le bot agressif, comment il fonctionne? Alors tout d'abord, vu que c'est un multipair et que je suis en USDT, eh bien il va pouvoir travailler avec toutes les paires USDT qui existent sur la plateforme. Donc elles sont toutes ici. D'accord? Ensuite, alors je vais passer en mode édition parce que ça va être plus simple à vous expliquer comme ça. Donc là, vous voyez toutes les paires avec lesquelles le bot peut travailler, toutes les paires USDT. Donc c'est là où vous lui donnez un nom, l'exchange c'est Yubi, c'est un multipair. Et là, voilà, plusieurs
paramètres. Premier paramètre, les paramètres de stratégie. Donc combien de deals il peut ouvrir à la fois. Moi, je veux qu'avec mon bac de 550 $, je voulais qu'il travaille avec deal par deal, un trade par trade. Donc le max de trade qu'il peut ouvrir, c'est 1. Ensuite, la stratégie, comme je vous ai expliqué, nous on va travailler que sur du long. Alors là, je vois short, mais véritablement, je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne. Ensuite, le profit currency, c'est-à-dire que quand il fait son trade, quelle bague on va augmenter? Et bien là, on va augmenter notre bague d'USDT. D'accord? Ensuite, là, c'est les notions qu'il faut bien comprendre. Le base order size et le safety order size. Pourquoi la plateforme FreeCommons est très intéressante? C'est parce que quand il réalise un deal, il va le travailler avec des safety order size. À quoi servent les safety order size? Les safety order size permettent d'absorber la chute de la valeur d'une monnaie pour pouvoir quand même réaliser du profit si la monnaie tombe quand on l'a acheté la première fois. Alors, je vais expliquer, hein, ne vous inquiétez pas. Le base order size est le prix d'achat de la monnaie la première fois, quand il commence le deal. D'accord? Donc là, moi j'avais commencé à l'époque avec 120 $, mais comme je vous ai dit, en fait mon bag il a augmenté dans le temps et maintenant je lui ai passé à 210 $. Je l'ai augmenté le bag d'USDT pour pouvoir acheter ma monnaie. Donc, lorsqu'il va réaliser un deal, je vais le faire avec le Chiliz par exemple. Alors, je vais vous montrer plutôt ici. On va dire que mon boss il a fait une mauvaise lecture, en tout cas l'indicateur il s'est un peu foiré et il a acheté ici la monnaie ici. Elle valait 75, 0,75 ici là, d'accord? Et le base order c'est le premier achat qu'il réalise. Donc là le premier achat qu'il réalise, il le réalise avec 210 $. D'accord? Manque de peau, la monnaie elle a baissé. Vous voyez ici des bougies rouges, la monnaie elle a baissé dans le temps. Eh bien, là, il va caler des safety orders. Les safety orders consistent à racheter de la monnaie quand la valeur de la monnaie descend. D'accord? Et j'ai décidé qu'il rachète de la monnaie. Alors c'est dommage que le paramétrage il soit plus bas. J'ai décidé de racheter de la monnaie quand quand la valeur de la monnaie descend de 4%. D'accord? Et de plus, il peut caler jusqu'à 3 safety trades, c'est-à-dire qu'il peut racheter 3 fois de la monnaie, une fois quand elle descend de 4%, une deuxième fois quand elle descend encore une fois de 4%, et une troisième fois quand elle descend encore de 4%. Donc si vous comprenez bien, ça veut dire que avec 3 trades et avec un price déviation à 4%, ça veut dire que je couvre à peu près 12%, 3 x 4, 12% de baisse de la monnaie. Par défaut, quand vous créez votre bot DCA en mettant les paramètres par défaut, c'est pas calé comme ça. Là, c'est moi qui l'ai changé comme ça. Par défaut, il est calé avec un price d'évasion de 2% si je me souviens bien. Et je trouvais que 2% c'était pas suffisant parce qu'on peut voir que lors de période de dip, là on voit une belle période de dip ici, on voit que la monnaie elle descend bien plus que 3 x 2%, 3 x 2%, soit 6%. Et du coup je me suis dit qu'avec 12%, c'est bien mieux, je devrais même le caler à un price d'évasion de 5% parce que du coup 3 x 5 ça me fera 15% de baisse et du coup ça me permettra de mieux absorber la descente. Et ce qui est intéressant avec les safety orders, ça fait que les TP sont nos take profit, le prix pour le take profit est plus bas que si on avait réalisé notre achat ici, là sur le point rouge, sans safety order. Je m'explique. Si on réalise notre achat à cet endroit-là et qu'on a un take profit à cet endroit-là, par exemple, tac, ici 2%, eh bien on voit ici qu'on ne les atteint pas. On ne les a pas atteints parce que de toute façon la monnaie elle a fini par descendre. D'accord? Donc ici 2%. Avec les safety orders, eh bien, ce qui est intéressant c'est qu'on achète la monnaie ici, mais là elle a baissé, donc ici on va se mettre ici, elle a baissé de 12%. On va dire qu'on va couvrir toute cette baisse. Et du coup le TP, le take profit, notre take profit ne se trouvera plus là, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mais il se trouvera plutôt ici, quelque chose comme ça. Vous voyez? Et là, la monnaie, il y a des chances, il y a beaucoup plus de chances
qu'elle retourne dans cette zone-là. Donc on baisse la valeur du take profit par rapport à l'ensemble du bag, à l'ensemble du SDT que j'ai mis à dispo pour ce trade. Et c'est vraiment en ça que c'est super intéressant. Alors là, c'est pas parlant parce que je suis en jour. Il faut savoir que nous, notre bot, on travaille sur des périodes plus courtes parce que nous, on veut réaliser plus d'achats. On veut que notre bot réalise pas mal d'achats, ventes dans la journée, plein de trades dans la journée. Donc nous, il faut imaginer qu'on est plutôt sur ces tendances-là en fait, pas sur les tendances de gros dips comme ça. Et même si on est dans une tendance de gros dips comme ça, là, regardez, imaginez qu'on a acheté la monnaie ici et qu'on attendait un TP ici, donc à tac, 2% ici. On voit que là, les 2%, on les a pas du tout atteints et que c'est plutôt descendu là. Donc là, ce que lui, il va nous faire, là, il va nous caler. En plus, on n'a même pas atteint les moins 4%, mais en gros, il nous aurait calé à moins 4%, il nous aurait passé un safety order. Mais en gros, ça fait que notre TP qui devait se retrouver à 2% ici, bah, potentiellement, grâce au safety order qui permet d'absorber la descente, le TP pourra se retrouver ici. Ça veut dire que pour une valeur de monnaie qui est descendue, eh bien, on arrivera à quand même sortir positif sur ce trade. Et c'est grâce au safety order, à ces safety orders, bah, safety, vous avez compris en anglais, hein, c'est grâce à ces safety orders qu'on va pouvoir ressortir positif sur un trade alors que le prix de la monnaie est descendu. Donc moi j'ai calé mon base order, donc le montant du premier achat à 210 $, les safety orders à 213, ça fait que grâce avec ce paramétrage là, il peut en caler 3, d'accord. L'indicateur qui est utilisé pour pouvoir démarrer un trade, c'est l'indicateur QFL, c'est Quick Finger Look, je crois. De toute façon, moi je vous fais une explication de la plateforme Quick Finger Look, mais en tout cas, si ça vous intéresse, il faut vous en renseigner pour comprendre comment fonctionne cet indicateur et du coup comprendre sur quelle base s'appuie le bot FreeCommons pour pouvoir lancer ses trades. Donc voilà. Donc il y a tout sur internet, je rentre pas dans le détail de ça. Mais c'est le paramétrage par défaut du bot. Et moi je l'ai laissé comme ça. Je trouve qu'il est assez performant comme ça. Donc je laisse comme ça. Ensuite, il y a le take profit qui est paramétré. Par défaut, je crois qu'il est paramétré à 2%. Moi, je l'ai baissé un petit peu. Je l'ai mis à 1,5% parce que parfois, il peut rester bloqué sur un trade et moi, j'ai envie qu'il sorte le plus rapidement possible, surtout quand j'ai atteint les 1,5%. Moi, j'ai mis 1,5% pour pouvoir sortir et sur ce take profit, il y a un trailing déviation qui est à 0,2%. Chose importante, il faut bien spécifier que le take profit type se fait sur sur le volume total de votre trade et pas que sur le base order. Ça veut dire que les 2% doivent être réalisés sur le volume total. Moi je trouve que c'est plus intéressant, c'est comme ça qu'on gagne un peu plus d'argent et surtout c'est que comme je vous ai expliqué, quand une monnaie descend ici, là ici admettons on a acheté pour 210 $, et puis après c'est un peu descendu, on va remettre 213 $, donc je serai plus à 210 $ pour mon trade, mais je serai plutôt à 423 $. Puis si ça baisse un peu, je serai à 423 plus 213, et moi ce que je veux c'est réaliser, du coup c'est plus de 2% de 210, mais c'est plutôt 2% de 413 ou de 600 en tout cas, le montant qui a été engagé pour ce trade. Eh bien, c'est ce que permet de faire ce paramétrage-là. Moi, je veux obtenir, donc ici, 1,5% du montant qui a été engagé pour le trade. D'accord? Pour vraiment ressortir positif. Ensuite, il y a un stop loss qui est paramétré. D'accord? Le stop loss il est paramétré à 25% parce que au final rarement on touche les 25%. D'ailleurs je peux le désactiver, il n'y a pas de souci. Moi ça m'intéresse pas d'activer un stop loss. Comme je le disais tout à l'heure, on est sur le compte spot. Sur le compte spot, tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. Donc si le trade ne passe pas dans la journée, dans les 2 jours, dans les 3 jours, tant pis, on va attendre jusqu'à ce que la valeur de la monnaie remonte. Ensuite, il y a des paramétrages avancés que je ne connais pas vraiment, je ne les ai pas utilisés, j'ai tout laissé par défaut, mais ils sont assez clairs.
Là, on précise au bot de ne pas commencer un nouveau trade si le volume journalier est moins de une certaine valeur par rapport à la monnaie, mais vu que c'est un bot multipair, je ne sais pas quelle valeur il faut mettre ici. Alors pareil, pour le minimum price to open deal, ça veut dire que le bot n'ouvre pas un nouveau trade, ne lance pas un nouveau trade tant qu'on n'a pas atteint ce prix-là, et si on dépasse ce prix-là aussi, il ne lance pas de nouveau trade. Le seul paramétrage que j'utilise ici, c'est le cooldown entre les trades, c'est-à-dire le temps d'attente entre chaque trade. Moi j'aime bien que ça attende un petit peu parce que comme vous pouvez le voir en fait, souvent euh, les monnaies font des vagues comme ça. D'accord? Ça fait souvent des vagues. Et moi, j'aime bien que si par exemple il a acheté ici, il a revendu là, ben, j'ai envie d'attendre pour me dire que ben, s'il a vendu à un moment qui a été opportun, c'est que a priori la monnaie elle va redescendre. Et donc du coup, moi j'aime bien qu'il attende un peu que la monnaie elle redescende. Enfin, c'est ce que je me dis, c'est comme ça que je l'ai paramétré en tout cas, pour qu'elle remonte ensuite derrière. Pour que potentiellement il la rachète ici ou ici, et puis après ça remonte derrière. Donc ça c'est en seconde. Et ensuite, bah, je vous ai déjà expliqué le principe des safety orders. Donc là, je lui ai dit que il peut placer 3 safety orders si la monnaie descend. Avec un price d'évasion à 4%, ça veut dire que ça me permet de couvrir jusqu'à 12% de perte de la valeur de la monnaie. Donc ça veut dire qu'il va me caler 3 fois, il peut me caler jusqu'à 3 fois 213 dollars. D'accord? Donc il faut bien faire attention de savoir quel est le montant qu'on a sur notre exchange pour être sûr de pas trop dépasser le montant de monnaie qu'on a. Moi c'est ici c'est le montant du USDT. Là il dit que je suis sensiblement supérieur à 100%, mais je sais que j'ai à peu près 850 dollars sur ma place sur la que j'ai à peu près 850 dollars sur mon compte Yubi, donc il n'y a pas de souci. Donc les safety order volume scale et les safety order step scale, en fait c'est pour dire que à chaque fois qu'il place un safety order, par quoi il multiplie le prochain palier de descente, à combien il multiplie le prochain palier de descente pour essayer de couvrir des paliers plus grands. Pour être clair, c'est-à-dire que là j'ai mis un price d'évasion à 4%, donc ça veut dire que le premier safety trade il sera placé à 4%. Si je mets ici 2, eh bien ça voudra dire que il va. Alors, si je ne veux pas te dire de bêtises. The amount of fund. Ah non, non, ça c'est pour le nombre. Comment dire? Le montant alloué au prochain safety, c'est-à-dire que le premier safety il sera de 213 dollars, le deuxième safety, si je mets 2, il sera de 2 fois 213 dollars. D'accord? Et ça, c'est plutôt le pourcentage de. Voilà, pour multiplier le prix d'évasion. Ça veut dire que si ici je mets 2, ça veut dire que là, je couvre. Le premier safety, il sera placé à 4% à 4% de baisse de la valeur de la monnaie. Et si je mets 2, le deuxième safety, il sera calé à moins 8%. D'accord? Et le prochain safety, il sera calé à moins 16%. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça fait 4 plus 8 plus 16. D'où le 28% qui est ici. Max safety order price déviation, 28%. Donc là, j'ai réussi à couvrir 28% de la baisse de la monnaie. Mais là, je laisse à 1. Mais c'est vrai que là, je couvre que 12%. Ce serait pas mal de mettre un petit 1, 0, je sais pas, 1.2. Ça fait 15, 1.5, 19%, 20% d'une baisse de monnaie. C'est pas, ce serait pas idiot. Parce que du coup, ça fait couvrir un gros dip d'une monnaie et essayer de sortir quand même positif après un gros dip. Donc du coup là je vous ai montré comment j'ai paramétré mon bot DCA qui est connecté à mon Yobi. C'est un bot multipair. Si vous utilisez ces paramétrages là, il y a peu de raisons que vous ne soyez pas en bénéfice assez rapidement sur ce bot. Donc je vais pas sauvegarder les modifications que je viens de faire. Ensuite, pour continuer un peu sur Freecomaz, donc là vous pouvez voir tous les deals qui sont ouverts et tous les deals qui sont passés, il me semble. Non, c'est tous les deals en cours. Donc là j'ai un deal en cours où justement, bah là actuellement il a
0,73% de profit, donc ça veut dire qu'il a gagné, enfin pour l'instant il est en train de gagner de 1,12%, mais comme j'ai pas encore atteint mon take profit qui est de 1,5%, ben, le deal il est toujours ouvert. Ici on voit les paramétrages qui sont faits, et là je suis sur le SKM USDT. Donc là pour l'instant je suis à 1,12%. Sur History, on peut voir tous les deals qui ont été réalisés. Donc là en l'occurrence je suis sur mon UB Fast, donc le bot DCA Fast. Donc on voit hein, que du vert, je vous mens pas. De toute façon, comme je vous ai dit, comme c'est sur le compte spot, a priori tous les trades qui vont passer seront forcément verts. Il peut pas y avoir du rouge, parce que le rouge ça signifie, enfin si on n'a pas revendu, hein, je dis bien, signifie que finalement le trade il est toujours ouvert. Donc là il y aura toujours du rouge. Et pour ceux qui se poseraient la question, combien de temps met un trade pour passer? Eh ben, c'est très variable. Là, on voit, celui-ci, il a mis 7 heures, celui-ci, il a mis 22 heures, celui-ci, il n'a mis que 2 heures, celui-ci, il a mis 6 heures, celui-ci, il a mis 25 minutes. Super résultat, 2,36%, il a mis 25 minutes. Celui-ci, il a mis 1 heure, 2 de 1 heure. Ça fait que vraiment, dans une journée, on peut en passer. Celui-ci, il a mis 10 minutes. Dans une journée, on peut en passer 2, 3, mais il faut pas. Faut se dire aussi que on peut être bloqué peut-être 3, 4 jours sur un trade. Donc ça, malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc celui-ci, j'ai été bloqué 4 jours. Alors, la chance que j'ai eue, c'est que, enfin la chance, c'est que ici les 3 safety orders ont été utilisés. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais je crois que la monnaie elle a dû pump à un moment donné, puisque au final en fait elle a pris 15%. Et comme le bag de monnaie sur lequel il a travaillé n'était plus de 200 $ comme je vous disais, mais il était de 764 $. Donc du coup en fait il a travaillé avec 15%. Enfin quand il a pris 15%, il a pris 15% du total, donc de 764 $. C'est vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. Donc voilà, après on a des résultats, voilà, 19 $, c'est juste génial quoi en fait. Là il a dû placer un safety order, et vous voyez, comme il a placé un safety order, il a travaillé avec plus d'argent, et comme il a travaillé avec plus d'argent, et bien quand la monnaie elle est remontée, donc elle a pris 5%, et bien du coup j'ai pris 20 $, et celui-là il a mis un jour. Et ce qui fait que en lycée, quand j'ai pris tous les résultats, j'ai regardé en lycée combien ça faisait. Alors, il y a 4-5 jours, j'étais à environ 4% par jour. Là, malheureusement, il y a un trade qui est resté bloqué quelques temps, et donc du coup, je suis baissé j'ai un peu baissé en rentabilité. Je suis plus passé autour de 3%, mais je vais vous montrer quelque chose. J'avais pas prévu de le montrer, mais je vous le montre. J'ai fait une simulation des gains possibles avec le bot par rapport au résultat qui m'a réalisé. Comme je vous ai dit, moi j'avais commencé le bot avec 120 $. Enfin, j'avais commencé le bot avec un peu moins de 600 $, mais du coup il y avait 120 $ qui étaient utilisés pour le base order. Hein, je vous ai bien expliqué ce qu'était le base order et le safety order. Donc je suis parti sur la base du base order, et en lycée j'étais à 4% par jour. Et si je gardais un profit de 4% par jour, eh bien regardez les résultats, ce que ça peut donner. En août, je pourrais avoir généré 284 $ de gains. Là, comme je vous ai montré tout à l'heure, j'en ai réalisé 253 en 15 jours. En septembre, 944. Et en octobre, 3369. Donc, par contre, il faut toucher à rien. Il faut augmenter son base order petit à petit quand on passe des trades et qui sont positifs. Et de plus, ce qu'il faut que vous compreniez avec cette simulation, c'est que avec 4% par jour, il faut que vous compreniez que chaque jour, c'est ce qu'il gagnerait. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que, allez, je vais m'arrêter à la date du 17 octobre. À la date du 17 octobre, mon capital serait de 2659 $ de base order. Ça veut dire que mon bag il est bien plus gros hein, sur mon exchange, puisque là je parle bien que du base order. Et ça voudrait dire qu'au 17 octobre, je pourrais générer 100 $ par jour. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que
tous les jours, si le bot me réalise un trade, ou en tout cas si je le lisse, si je lisse ses résultats, je suis à l'équivalent de 100 $ par jour. C'est-à-dire que tous les jours, je peux retirer 100 $. C'est ça que ça veut dire. Alors là, j'ai fait une prévision, là, en retirant rien, en laissant et en faisant tourner et en augmentant mon buy order dans le temps. Mais on voit rapidement que les chiffres peuvent devenir hallucinants. Alors ce fichier, je l'ai mis à dispo, vous pouvez le récupérer, je vais le remettre en lien dans la description. Mais du coup, comme je vous ai dit, moi je suis plus à 3%. Là, avec les derniers résultats, avec les trades qui se bloquent un peu. Donc du coup, le 100 $ par jour, on l'a plus le 17 octobre comme on l'avait ici, mais on l'a plutôt voilà, le 20 novembre. Mais moi, ça me dérange pas en fait. C'est-à-dire que là, le bot, il est parti pour durer. Et si j'ai un bag de 3500 $ pour le base order, ça veut dire que j'ai 4 fois ce montant-là, 4 fois 3, 12, ça veut dire que j'ai 12 000 $. J'ai plus de 12 000 $ sur mon exchange. Je commence à être très content. Et puis quand j'arriverai à des montants type 12 400 pour le base order en décembre, si en fin décembre j'arrive à ce montant-là, ça sera juste génial. Et là, alors là, par contre, c'est des chiffres qui donnent le tournis. Vraiment, c'est un fichier, je sais pas si je me suis trompé dans la manière dont je l'ai fait. Mais en gros, on atteint... Ah mince, je suis pas allé assez loin. Ah non, parce que j'étais à 4%. Alors forcément, en étant à 4%, ça fait plus rêver. Donc je vous montre rapidement. Mais... Ah non. Ah si, 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 on a déjà atteint le million ici. Donc le million, on l'atteint ici. Donc le 13 mars. 1 million 3... j'ai du mal. 1 032 482 $. D'accord? Ça me permettrait, je dis bien ça me permettrait de sortir presque 40 000 $ par jour. Avouez que c'est hallucinant. Donc, c'est un fichier, ça va peut-être vous faire sourire, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment, j'ai fait ce fichier-là pour me donner un ordre d'idée, pour commencer à rêver, pour me dire que c'est quelque chose qui est réalisable. Est-ce que c'est réalisable ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, avec les 15 derniers jours passés, j'étais vraiment à 4% de bénéf par jour. En lycée, je parle, hein, c'est-à-dire que il y a des jours où j'avais pas de gain et il y a un jour, bah, comme vous l'avez vu, où j'ai fait plus 15%. Donc en lycée, sur les 15 jours, j'étais à 4%. Donc là, il y a un trade qui a mis 2 ou 3 jours pour passer, donc forcément, je suis à un peu moins, mais même 3%, ça fait rêver. Même si on met 2%, parce que 2%, par contre, ça, c'est sûr qu'on l'obtient. Bah 2% en décembre, je serais capable de sortir 52 $ par jour. Voilà, fin décembre, 52 $ par jour, tous les jours, ça commence à être intelligent, intéressant, hein. Voilà, sortir un SMIC d'un bot qui travaille tout seul, moi ça me plaît bien, sachant que 2%, j'ai envie de dire, c'est la fourchette vraiment basse. C'est vraiment la fourchette basse. Si je mets du 2,5%, là voilà, je suis déjà à 100 $, 100 $ ici, et là tout de suite c'est du 3000 $ par mois, hein, à mi-décembre, et on est en septembre. Donc bon, moi j'ai commencé mi-août, mais commencez rapidement si vous pouvez. 3000 $ par mois pour un bot qui travaille tout seul, moi ça me plaît bien. Et 3000 $, il faut imaginer que ça peut être genre que le début, parce que au final, si on laisse courir, si on le laisse travailler et qu'on augmente notre bag et sa capacité au bot à pouvoir placer des trades de plus en plus gros, vous avez compris quoi. Ça peut aller vite. 126 856. Sachant que ça c'est le prix, c'est le base order. C'est pas c'est pas ce qu'il y a sur l'exchange complètement, c'est le base order. D'accord? Pour finir cette vidéo, je voulais vous montrer en fait combien coûte tout ça. Alors il y a le gridbot et les options de bot, ça je les connais pas du tout, donc je vais pas en parler. Mais en tout cas, combien ça coûte pour pouvoir accéder à cette fonctionnalité? Eh bien, ça coûte 0 euros.
vous pouvez accéder gratuitement à la plateforme FreeCommons. La première fonctionnalité, ça sera tout simplement la possibilité d'avoir un endroit centralisé l'ensemble de ce que vous avez sur vos exchanges. Je trouve ça super intéressant. Ensuite, vous avez la possibilité de faire un smart trade, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. La possibilité d'avoir un bot DCA. Alors par contre, vous n'aurez qu'un bot. Vous avez soit un multipair ou un pair simple, une paire simple. Donc avec le bot multipair que je vous ai montré, vous pourrez le faire avec la version gratuite. Et puis vous pouvez avoir un grid bot, un option bot, mais ça j'ai pas fait. Le paper trading, c'est sur la plateforme FreeCommons avoir un espèce de compte virtuel avec de la monnaie virtuelle qui vous permet de faire des tests. Et là, ils disent que dans la version gratuite, on n'y a pas droit. Donc moi, mon abonnement actuel, c'est celui-ci. J'ai la possibilité de faire des trades à l'infini, des smart trades à l'infini. J'ai des décès à bot à l'infini. Le seul point noir, c'est que je peux faire des paires simples à l'infini sur mon compte spot, mais par contre, je ne peux avoir qu'un seul multipaire. Ça m'attriste un petit peu. Je peux avoir un grid bot et un option bot, mais j'ai jamais regardé. Et puis je peux avoir un paper trading. Ça m'attriste un petit peu, et ce qui fait que et au regard des résultats du bot DCA, dès que je pourrai, je vais passer à la version supérieure qui, elle, permet de faire des multibots en illimité. Et j'imagine bien ouvrir des comptes sur différents exchanges pour pouvoir avoir des bots en illimité parce que les résultats sont performants, tout simplement. Les résultats sont performants et là, j'en ai un sur Yobi. J'en ai un sur Binance, mais j'ai un single pair sur Binance. Tiens, d'ailleurs, on va pouvoir regarder ses résultats à ce bot. Où je veux faire gonfler mon bag de BTC. Donc c'est celui-là. Je le mets en USDC, une autre stablecoin pour pas toucher au USDT de mon Binance parce que je fais des smart trades. Et comme vous voyez, je l'ai lancé à peu près vers voilà le 10 août. Et lui, tout doucement, il me fait des profits tranquillement. Alors il n'est pas aussi performant que le multipair. Parce que déjà, il a moins de. Enfin, c'est pas qu'il est moins performant, mais c'est qu'il a moins d'USDC. Il a environ 350 USDC, donc il travaille avec moins que mon bot multipair. Et puis, je l'ai paramétré un petit peu différemment. Mais on voit que, voilà, ça monte. Ça n'a fait que monter. Parce que, encore une fois, c'est sur le compte spot. Et de toute façon, à un moment donné, on arrive à sortir, grâce au safety order, on arrive à sortir du take profit, de la baisse de la monnaie et avoir un certain take profit. Voilà. J'ai fait le tour de la présentation de la plateforme FreeCommons. J'espère que ça a été suffisamment clair. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. N'hésitez pas à revenir vers moi pour ceux qui sont dans mon groupe Telegram. Je vais mettre le lien de mon lien de parrainage en dessous de la vidéo. Alors ici c'est pas c'est comment dire, il n'y a pas de marketing de réseau en tant que tel, hein. Le lien de paramètre, enfin ce qu'ils ont mis en place c'est surtout pour faire de la publicité, et moi ça me permettra voilà de peut-être potentiellement en fonction de pouvoir prendre l'abonnement suivant ou autre, mais voilà, il y a pas c'est pas du vrai marketing de réseau, je vais pas gagner ma thune là-dessus. Mais je vais mettre mon lien de parrainage là en bas, en dessous de la vidéo. Donc, si vous voulez vous inscrire à FreeCommons, passez par mon lien, ça me fera toujours plaisir pour la vidéo. Si vous avez des questions, dans les commentaires, dans mon Telegram, j'espère que ça a été assez clair. Ça n'a pas été super préparé, mais voilà, ça a permis de comprendre comment fonctionne la plateforme FreeCommons. Je vous dis merci, au revoir et à la prochaine.